comme par le Seigneur. Il a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais c'est pour l'accomplir. Mais il luttait contre. Et donc, il fallait qu'on les tue. Ils ont tué Étienne. Et Paul, à son temps, faisait mettre en prison les chrétiens. Mais ici, Jacques a été décapité. Il a été tué. Et cela plaisait aux gens. Et cet Hérode-là a décidé de prendre Pierre, qui est un leader. Il sait qu'en le frappant, il y aurait quelque chose. Mais Dieu n'a pas permis. L'Église intercédait. Dans le chapitre 5, la dernière partie du verset, il est dit que l'Église priait. Il ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'intercesseur, il ne cesse de prier tant qu'il n'a pas vu l'exaucement de sa prière. Il est dit que pendant qu'il priait, Pierre était dans la prison sous bonne garde. Il était enchaîné et il était gardé. Et on a veillé à ce qu'il n'y ait pas de possibilité qu'il s'échappe. Mais Dieu ne connaît pas ça. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il tient toutes choses dans ses mains, comme nous le chantons. Les chaînes ne sont rien devant le Seigneur. Les portes en fer ne sont rien devant le Seigneur. La prison n'est rien devant le Seigneur. Dieu a envoyé son ange, qui n'a pas besoin de clés pour entrer, mais lui, il ouvre les portes sans clé. Sa lumière a brillé dans le lieu où Pierre était en train de dormir. C'est étonnant quand même. Quelqu'un qu'on va tuer demain, il dort. Quelqu'un a dit, mais lui là, il a quel problème? Il devait prier, mais Dieu a préparé les intercesseurs pour lui. Donc Pierre dormait tranquillement. Entre deux soldats, et les mains liées avec deux chaînes. Deux chaînes. Ce n'était pas petite affaire. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Voilà l'intercession des chrétiens. Les gens ne cessaient d'adresser des prières. Et quand il est sorti, il est parti les trouver en train de prier. Eux, ils intercédaient. Parce que c'est ce qu'ils devaient faire. Nous allons voir que nous allons intercéder aussi. Mais quand nous intercédons, ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu ce qu'il va faire, la manière de réagir. La preuve, quand Pierre est arrivé, quand on lit la suite du texte, on voit que quand Pierre est venu frapper la porte où les gens étaient en train de prier, puis s'est dirigé vers la maison de Jean-Marc, les chrétiens étaient rassemblés, ils priaient pour Pierre. Et la jeune fille qui est venue ouvrir la porte, sinon de Rhodes, elle a vu, elle était tellement dans sa joie, la Bible dit qu'elle est partie, au lieu d'ouvrir la porte pour qu'il rentre, elle a fermé la porte, elle est partie, dit, voici, Pierre est là. On dit, mais toi tu es folle. Quelqu'un qu'on va tuer demain, quelque chose. Or, il priait pourquoi alors? En fait, ça vous dit simplement que quand nous intercédons, c'est Dieu qui décide la manière dont il va régler le problème. Intercédons seulement. N'imposons rien à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Exemple d'intercession et le fruit que ça a porté. Pierre a été libéré de la prison. Les portes se sont ouvertes. Les soldats n'ont rien vu dedans. Les chaînes sont tombées. Alléluia. La puissance de l'intercession. Troisième exemple. Notre Seigneur Jésus. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 53, et nous allons lire au sujet de Jésus. Et c'est merveilleux, chers bien-aimés. C'est vraiment merveilleux. Ésaïe 53. Il est dit que Ésaïe est l'évangéliste de l'Ancien Testament. Il a reçu cette révélation claire de ce que le Seigneur Jésus allait faire. Et voilà une partie. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 10. Il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Oui, c'est nous les coupables. Il a intercédé pour nous. Oui, en mourant sur la croix, en prenant nos péchés, il a intercédé.
Il s'est mis entre nous et puis Dieu, entre le jugement et nous, de sorte qu'aujourd'hui, nous avons la vie en son nom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie et nous sommes là à cause de l'action du Seigneur Jésus. N'est-ce pas ce que je vous disais? Que c'est par l'action de cet homme, de cette personne unique et incomparable, que nous sommes assis là ce matin. N'est-ce pas? Il mérite la louange et l'adoration. Et lui-même, il a intercédé encore. Comme un chèque en blanc qu'il a donné. Nous lisons son intercession dans Jean chapitre 17. Qu'on a appelé la prière sacerdotale. Jean chapitre 17, le Seigneur intercède pour nous. Oh, je bénis son nom parce que le Seigneur a prié pour moi. Il a prié pour toi aussi, mon frère, pour toi, ma soeur. Jésus a prié pour toi et il continue de le faire. On dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Ça, c'est que l'Épître aux Hébreux révèle. Mais avant cela, voici ce qu'il a fait. Il continue d'intercéder, mais il a intercédé déjà. Il a dit ceci en Jean chapitre 17, à partir du verset 20. Bon, nous pourrons lire à partir du verset 17, où il a dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Il s'est adressé aux disciples qui étaient autour de lui, avec qui il conversait. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole ou par leur témoignage, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alléluia. Jésus a prié pour toi, mon frère, il a prié pour toi, ma soeur. Il dit, non seulement pour ceux qui sont devant moi, Seigneur, mais pour tous ceux qui croiront en mon nom. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui. C'est dommage qu'il y ait encore beaucoup de personnes dehors qui pensent que c'est la religion des Occidentaux. Avec les situations qui se passent actuellement, les gens même reviennent. On dit que ouais, les christianistes, c'est pour les Occidentaux. Ils ont blagué avec, ils ont pris nos statues, ils ont pris notre or, ils sont partis. Et quand ils sont venus, ils ont présenté miroir, ils ont présenté ceci, et ils ont pris tout. Et ils ont dit, soyez restés pauvres, que c'est l'évangile qui leur disait. Ce n'est pas vrai. Si des gens ont utilisé la Bible pour coloniser, ça ne veut pas dire que la Bible ne sauve pas, la parole de Dieu ne sauve pas. Le christianisme n'est pas la religion des Blancs. C'est pour le salut de tout le monde que le Seigneur est venu. C'est pour nous que Jésus a prié pour moi. Si tu ne crois pas, ce n'est pas bon. Si tu crois, alors Jésus a prié pour toi. Voici la prière qu'il a faite. Dis que nous soyons un, unité. Comme lui, il est un avec le Père. En aussi grand nombre que nous serons. Le Seigneur a prié pour nous. Et la suite de ce texte est pour nous. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que tout le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Vous voyez, en s'adressant à ses disciples, il s'adresse aussi à chacun de nous. L'amour de Dieu doit être dans notre cœur. Nous devons être un. C'est la prière que le Seigneur a faite. C'est pour nous qu'il a faite. Nous sommes trop divisés. Chacun pense à ses propres problèmes. On en a déjà. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas de problème. Celui qui a des milliards veut avoir 2 milliards. Il a eu 1 milliard. Mais toi, tu n'as même pas 1 million, même 100 000 même, tu cherches, tu ne trouves pas. Mais lui, il a 1 milliard, ça ne lui suffit pas. Il dit qu'il a un problème. Parfois, on est étonné. Il va voir un grand type, il est dans une mange. J'ai besoin de
un petit jeton, il dit non, j'ai un problème. J'ai dit, lui, il a un problème, moi, j'ai fait comment alors? Mais Jésus, il a prié pour nous. Il nous a présentés devant le Seigneur. Et nous sommes bénéficiaires de cette prière aujourd'hui. Il a intercédé pour nous. C'est ça. Quand il parlait, ce n'était pas pour lui-même. Il parlait pour nous. Et ceux qui étaient devant lui. Ceux qui ont été sauvés. Et nous qui sommes sauvés, le Seigneur a intercédé pour nous en son temps. Que son nom soit béni. Le dernier exemple, le quatrième, c'est l'intercession du Saint-Esprit. Vous voyez, chers bien-aimés, nous voulons que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Moi-même, je suis baptisé du Saint-Esprit. Romains 8, versets 26 à 27. Nous allons lire ce texte tout à l'heure. Laissez-moi vous dire une chose. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Moi, j'ai tapé pratiquement 5 ans avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais j'ai cherché. Mais il a fallu que le Seigneur me délivre de certaines choses d'abord. Que je sois libéré de quelques esprits qui empêchaient l'esprit d'habiter, de cohabiter. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les démons. Si tu as des esprits en toi, tant qu'ils ne sont pas sortis, le Saint-Esprit ne rentre pas chez toi. C'est simple. Moi, j'ai expérimenté ça. Il s'appelle Saint-Esprit. Les esprits mauvais que nous avons hérités de nos parents, c'est des esprits impurs. Donc, le pur et l'impur ne peuvent pas cohabiter. Ou bien, il y a des débats qu'on fait souvent. On dit non, un chrétien peut être possédé des démons. Ce n'est pas vrai. Si tu es vrai chrétien, rempli du Saint-Esprit, né de nouveau, démon ne peut pas te posséder. Il peut t'attaquer, il peut t'influencer, maladie, quoi. Mais il ne peut pas te posséder pour te diriger. Sinon, à quoi sert le Saint-Esprit? Les démons sont plus forts que le Saint-Esprit? Est-ce que les démons sont plus forts que le Saint-Esprit? Alors, et moi j'ai vécu ça. Quand le démon est parti, l'Esprit est parti, le Saint-Esprit est venu. Mais quelle est l'importance pour l'intercession? Alors j'ai fait cette expérience personnelle. Quand on me donne un sujet, une fois je suis avec mon épouse, on prie. Si, ou bien avec un groupe de personnes, si le sujet, je ne comprends pas bien, et puis vraiment c'est mélangé dans ma tête, ou bien moi-même je ne suis pas d'accord trop, vous savez ce que je fais? Je ne suis pas un hypocrite, hein, mais je prie en langue. Heureusement que je suis baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un ne va pas dire prions pour la guérison de telle personne. Toi tu dis, il n'a qu'à mourir de sa maladie. C'est quel genre de prière ça? Vous ne pouvez pas être deux, et puis vous êtes en train de prier, puis quelqu'un, l'autre fait là-bas, vous fait là-bas. Cette anecdote me vient, on va finir bientôt, ne vous en faites pas. Il y a une année où on a joué ballon final de Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire, Zambie. Qui se souvient? Ça ne fait pas longtemps, hein? La plupart d'entre nous ici, ils sont au courant. Même les jeunes gens. Côte d'Ivoire, Zambie. Un homme humoriste a dit comme ça que lui, il sait pourquoi on a perdu. Que les Zambiens, dans leur pays, ils priaient pour que leur équipe gagne la coupe. Tous les Zambiens. C'est ce que lui a vu, hein? Et c'est une belle illustration. Ici en Côte d'Ivoire, il y a les pros Drogba, il y a les pros Yaya, il y a les pros Kodé, il y a les pros Kofi. Et chacun disait, il y en a qui disaient, hey, il ne faut pas ils vont gagner, sinon c'est lui qui est là qui sera content. L'autre dit, ils n'ont qu'à gagner, ouais, parce que c'est nous qui sommes là maintenant. Les prières étaient divergentes. Côte d'Ivoire, on ne faisait pas la même prière. Hein. Il y en a qui disent, ils n'ont qu'à gagner, l'autre, il ne faut pas ils vont gagner. Et Dieu exauce ceux qui prient même chose, dont les Zambiens ont gagné. Bref, je ferme la parenthèse. Romains chapitre 8, versets 26 à 27, comme je vous l'ai dit. Vous allez voir, c'est un secret. Nous savons déjà, mais nous le rappelons, parce que c'est notre rôle. Nous allons vous rappeler ces choses-là, parce que nous sommes dans un temps de crise. Et ce n'est pas tout le temps qu'on pourra... Vous voyez, on est astreint aux restrictions qui nous sont données. Dieu est en train de nous enseigner comme ça. Si on diminue le nombre encore, ou bien on dit de fermer les églises, il faut continuer de prier. Parce que le diable ne pourra pas avoir le dernier mot. Alléluia. Alors préparons-nous. Il est dit de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, voilà, par des soupirs inexprimables.
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tu as dit, mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, parle en langue. Dis au Seigneur, parle en langue, une langue nouvelle que le Seigneur t'a donnée. Lui-même, il sait. Le Saint-Esprit va conduire la prière et tu seras exaucé. Oh, tu vas penser que voilà mon besoin. Voici ce qui est important pour moi. Mais Dieu sait ce qui est mieux pour nous. Mais le Saint-Esprit sait encore mieux. C'est pourquoi nous pouvons intercéder en langue. C'est simple. N'a qu'à dire le nom de quelqu'un. Le frère Bédi, voilà. Tu penses à lui, tu peux pas commencer à parler en langue. Le Seigneur va diriger. Tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Tu ne sais pas ce qu'il demande. Ou peut-être il veut se marier, tu ne sais pas. Ou bien il veut une voiture, toi tu ne sais pas. Mais le Seigneur par l'Esprit, quand tu pries en langue, en pensant à lui, Dieu va exaucer. Alléluia. Et quand c'est comme ça, on n'est pas orgueilleux. Ce n'est pas nous qui dirigeons. Ce n'est pas nous qui disons, voici comment Dieu va faire. Voici, non. Fais-le. Et quand tu le fais ainsi, tu intercèdes comme ça par l'Esprit. Et le Saint-Esprit le fait constamment. Il parle à Dieu. C'est-à-dire, en parlant en langue, l'Esprit parle à Dieu comme ça. Dans notre esprit. Alléluia. Voilà pourquoi si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, cherche à être baptisé du Saint-Esprit. Je t'en supplie. De toute façon, on peut t'envoyer un truc. On est pris pour ça. Et puis tu n'es pas d'accord. Tu fais comment? On dit, maman, on va prier pour la mort de celui-là. Vous pensez que Dieu exauce ces gens de prière? Dieu prie, on prie pour la mort des gens? Est-ce qu'on prie pour la mort des gens? Non. Ou bien vous allez prier pour la mort des gens? Dieu ne va pas exaucer. Il y a une dame qui dit, Dieu donne-moi un pistolet, je vais tuer mon mari. Jamais Dieu va exaucer cette prière. Alors quelles sont les conséquences? Pourquoi est-ce que nous devons être des intercesseurs? C'est là que nous allons terminer. Pourquoi nous devons intercéder? Il y a beaucoup de sujets d'intercession. Notre pays. Voilà le pays là. Si ça ne va pas là, nous sommes dedans aussi. Donc tu as intérêt à prier, intercéder, demander qu'il y ait la paix, que les autorités prennent de bonnes décisions. Les autorités, les hommes élevés en dignité. Paul dit de prier pour tous les hommes. Voilà. Les décisions qui se prennent. Et si on prend une mauvaise décision, on dit fermer les églises, on va commencer à murmurer. Mais c'est nous qui prions. C'est nous qui demandons à Dieu. Il ne faut pas que ça se fasse. Amen. C'est ça l'intercession. Pour nos collègues, pour nos amis, on prie pour eux et on parle avec eux. On leur parle. Quelqu'un est venu me parler de Jésus. Il a intercédé pour moi d'abord. Je sais. Je sais qu'il a prié pour moi avant de venir vers moi. Parce que le jour où il venait pour me parler, j'étais dans une impasse. J'avais ma religion. J'étais musulman. Je n'ai pas honte de le dire. Je peux le dire n'importe où. Même à la place d'Inch'Allah, je peux le dire. Ici, je peux dire sans qu'à aller dans les oreilles. J'étais musulman. Et je faisais ma prière. Je pensais que c'est ma prière qui me sauvait. Ma prière qui me permettait d'être en paix. Quand j'avais de mauvaises notes, j'étais élève, j'avais de mauvaises notes, je pensais que parce que je n'ai pas fait ma prière. Mais je faisais ces prières-là, mais je ne voyais pas l'issue. Je ne savais pas si je mourrais ou j'allais partir. C'était le vide. Mon avenir. Je dis, mais je suis en train de souffrir comme ça, je vais mourir un jour, je ne sais même pas où je vais aller. J'étais dans cette incertitude quand ce frère est venu vers moi. Il m'a dit, je sais que tu cherches Dieu. Je ne lui ai pas parlé. Hein. C'est parce qu'il a prié et que Dieu lui a dit. Il dit, je sais que tu cherches Dieu. La solution que tu cherches là, c'est en Jésus que tu peux trouver. Dans mon orgueil, dans mon cœur, j'ai dit, mais lui là, il a quel problème? Il n'a pas fini de régler ses propres problèmes, c'est pour moi. Or, en réalité, c'était vrai. Et quand il a continué de parler, il dit, moi-même, j'étais musulman avant. Et j'ai donné mon corps à Jésus. Alors je sais, parce qu'il me voyait prendre ma natte. On était dans la même chambre, élèves, on était dans la même chambre de dortoir. Et il me voyait faire. Il dit, tu vois, j'étais comme toi, mais maintenant Jésus m'a sauvé. Il dit, mais, j'ai dit, mais si je donne mon cœur, et mes parents, l'islam dit que si je vais donner ma vie, mes parents vont aller en faire pour ça. Il dit, non, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Que les pères ne perdront pas. Selon Ézéchiel, chapitre 18, les enfants n'auront pas les dents agacées si les pères mangent des raisins verts. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et là, j'ai été convaincu, j'ai donné mon cœur à Jésus. Depuis ce jour-là, je ne regrette pas de l'avoir fait. Alléluia. Mais il a intercédé pour moi, je le sais. Donc, les conséquences de l'intercession, c'est important. Quand on intercède pour quelqu'un, on sauve la personne. On l'arrache des dangers. Et s'il y a quelque chose qui doit lui arriver de mal, Dieu nous révèle. Mais quand tu ne pries pas pour quelqu'un,
son problème ne t'intéresse pas. Je vous dis, c'est un secret. Priez pour les pasteurs, priez pour les anciens. Mettez-les, prenez-les si vous connaissez leur nom. Présentez-les à Dieu. Déposez-les à la croix. Vous allez voir ce que Dieu va faire. S'il y a un danger qui guette un, Dieu va montrer. Et s'il y a un bonheur aussi qui va frapper, un bonheur qui va arriver, bon, je prends le frère Bédi, on dit, bon, il va se marier. Dieu va révéler, il va se marier dans 6 mois. Bon, je ne suis pas en train de prophéter sur lui. Hein. Il ne sait même pas s'il est fiancé ou bien quelque chose, mais je donne un exemple comme ça. Dans 6 mois, il va se marier. Tu as reçu ça, tu es convaincu et tu l'as vu avec la soeur, tu as vu même le visage de la soeur, tout ça. Frère, voici ce que Dieu m'a dit. Tu vas te marier dans 6 mois. Voilà. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais tu n'intercèdes pas pour la personne. Dieu ne va pas te révéler ces choses. Donc, chers bien-aimés, l'intercession prouve, intercéder pour quelqu'un, ça prouve qu'on l'aime. Ça renforce l'amour vis-à-vis de la personne. Je vais vous dire que quand on n'aime pas quelqu'un, on n'intercède pas pour la personne. Mais si nous avons le droit de haïr qui que ce soit, donc par amour, nous devons intercéder. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier maintenant.